Bonjour, bienvenue dans cette première partie de la vidéo dédiée à l'analyse des montages non linéaires et ampli-hop. Dans cette première vidéo, on va analyser trois montages différents. Voici le premier montage. On a dans la contre-réaction deux diodes Zener. Donc, dans un sens, une diode sera en sens passant et l'autre sera en sens Zener. Donc, dans les deux sens, le courant va circuler. Donc, si on est dans la zone linéaire, on devrait avoir une différence ici de 0 volts. Donc on va retrouver un potentiel de 0 volts ici. Si on commence par l'alternance positive, le courant va aller dans ce sens. Donc on aura la tension UR1 qui sera dans le même sens. Le courant R1 va continuer dans les deux diodes. Et on va voir la diode D1 qui sera en sens passant et la diode D2 qui sera en sens Zener. Donc la tension totale des deux diodes sera dans ce cas-là UF1 plus UZ2. Et en fait, la tension de sortie sera égale à 0 volts moins cette chute de tension sur les deux diodes. Donc on aura la sortie de tension négative qui sera égale à moins UF1 plus UZ2. Et on aura cette tension directement. Dès qu'on aura un courant qui circule ici dans les deux diodes, on va retrouver cette tension à la sortie. Dans le cas de l'alternance négative, le courant va aller dans l'autre sens. Donc, s'il va dans l'autre sens dans la résistance R1, il ira aussi dans l'autre sens dans les deux diodes. Donc, on aura la diode D2 qui sera en sens passant et la diode D1 qui sera en sens Zener. Donc, dans ce cas-là, la tension borne des deux diodes sera la tension UF2, donc dans son sens direct sur la diode D2, et la tension Zener de la diode D1. Donc on va retrouver à la sortie cette tension en positif. À nouveau, dès qu'on aura une tension négative, on aura directement cette tension ici sur les deux éléments. Donc on va retrouver à la sortie la fonction de transfert suivante. Dès qu'on a une tension positive, on est directement à moins UF1 plus UZ2. Et à la sortie, on aura que lorsqu'on sera négatif à l'entrée, on sera directement positif à UZ1 plus UF2. Donc maintenant, on va regarder ce que va donner cette fonction de transfert si on regarde sur le signal de sortie. Donc ici, si je prends cette tension ici, négatif et ensuite positif, dès qu'on sera négatif, ici, on aura le seuil UZ1 plus UF2 en sens positif. Et lorsqu'on sera ici en positif, on aura un seuil négatif qui sera UF1 plus UZ2, le tout en négatif. Donc, dès qu'on aura une alternance négative, on sera en butée positive contre UZ1 plus UF2. Et lorsqu'on aura une alternance positive, on sera directement ici à la valeur négative, moins UF1 plus UZ2. Voilà, donc à la sortie de ce montage, on aura un signal carré. Maintenant, il peut être symétrique ou non, selon le choix des diodes Zener. Pour le deuxième montage, on va l'analyser en deux parties. On va d'abord analyser le montage sans les diodes. Donc, sans les diodes, on a ici un amplificateur inverseur. Donc, on a une contraction. Donc, si on est dans la zone linéaire, on aura 0 volt entre la patte plus et la patte moins. Donc, on aura ici la masse virtuelle. Et dans ce cas-là, le courant qui va traverser R1 va continuer dans R2. Et on aura le gain qui sera ici, le gain de l'amplificateur inverseur. Donc la tension de sortie sera égale à U entrée fois moins R2 sur R1. On a un gain ici qui est négatif. Donc à la sortie, on aurait ici cette fonction de transfert, donc quelque chose de linéaire, avec une pente qui correspond au gain de l'ampli. Maintenant, si on rajoute les mêmes diodes Zener que pour le montage précédent, ici, ces diodes vont limiter la tension de sortie. Lorsqu'on sera
ici dans l'alternance positive, le courant va aller dans ce sens-là, et on va limiter aux bornes de R2, la tension R2 ne pourra pas aller plus haut que UF1 plus UZ2. Donc la tension au sens passant de la diode D1 et la tension Zener de la diode D2. Et en négatif, ici le courant va aller dans l'autre sens, donc la tension R2 va être limitée ici à UF2 plus UZ1. Donc on aura ici ces seuils-là. Limité, la sortie sera limitée contre le haut ici et sera limitée contre le bas ici. Et quand on met les deux ensemble, on a ceci. Donc on a ici une zone linéaire et ici on a la limitation due aux deux diodes et ici la limitation des deux diodes mais dans l'autre sens. Donc maintenant si on regarde ce qui se passe au niveau du signal, donc par rapport à la caractéristique de transfert, donc si on n'avait que le montage inverseur, on aurait ceci, on aurait un signal, par exemple ici sinusoïdal, qui irait jusqu'à la tension crête positive et tension crête négative. Attention ici, le gain au boucle fermée est négatif, donc on a bien ici moins U entrée fois un gain négatif. Maintenant, ici, c'est si on n'a pas les diodes Zener, maintenant les deux diodes Zener vont limiter contre le haut et contre le bas, donc notre signal va être écrété contre le haut et contre le bas. Ce montage-là peut être symétrique ou non, à nouveau, selon le choix des diodes Zener. Voici le troisième montage. Pour celui-ci, on a une diode standard qui se trouve dans la boucle de rétroaction. On va commencer l'analyse par une tension positive à l'entrée. Dans ce cas-là, le courant devrait traverser R1, venir ici, traverser R2 et traverser D1. La diode D1 serait en sens passant. Donc on aurait ici un lien entre la patte moins et la sortie. Donc l'ampliop pourrait, s'il est dans sa zone linéaire, réguler une différence de tension entre la patte plus et la patte moins égale à 0 volts. Donc on va retrouver ici une masse fictive. Donc le courant va traverser R1, continuer dans R2, et on va retrouver une tension UR2 qui sera égale à R2 fois R1, et on aura une tension aux bornes de la diode, et en sens passant. On va retrouver environ 0,7 volts pour une diode de petite puissance. Donc à la sortie, on va retrouver 0 volts, moins UR2, moins UF1. Donc on a un montage inverseur, mais décalé de la tension de la diode. Donc environ 0,7 volts, ou selon le datasheet si on a. Donc au niveau de la fonction de transfert, on va avoir un décalage de 0,7 volts, par exemple, et ensuite on a la pente qui correspond au gain de l'ampli, avec bien sûr une limitation due à l'alimentation de l'ampliop. Si on prend maintenant l'alternance négative ici, le courant devrait venir ici à travers D1, et dans ce cas-là, cette diode bloque. Donc on n'a plus ici notre contre-réaction, elle est coupée par D1. Donc c'est comme si on était en boucle ouverte. Donc dans ce cas-là, le courant ne peut pas venir depuis ici, et en fait l'ampliop ne pourra pas réguler. On aura ici une tension négative sur la patte moins, donc la patte plus sera plus haute que la patte moins, et dans ce cas-là, la différence étant positive, la tension de sortie va partir contre VCC. Donc on va voir VCC dès qu'on se trouve dans l'alternance négative. Donc maintenant, si on prend les deux raisonnements et qu'on les met bout à bout, on obtient la caractéristique de transfert suivante. En négatif, on va se trouver ici saturé à VCC, et en positif, on a un décalage dû à la tension de la diode D1, et ensuite on a la pente de l'ampli avec une saturation ici lorsqu'on arrive à la tension d'alimentation négative. Voilà, si on analyse maintenant le signal de sortie en appliquant ce signal ici à l'entrée, on va commencer par l'alternance négative à l'entrée. Donc dès qu'on a une tension négative à l'entrée, la sortie, elle,
va être à VCC. Donc on aura ici notre signal de sortie qui va partir en bouteille contre l'alimentation positive. Lorsqu'on a une alternance positive à l'entrée, on va avoir, dès que le courant circule, un décalage dû à la tension de la diode, donc environ 0,7 volts, et ensuite, additionné à ceci, on aura le signal avec l'amplification due aux deux résistances. Et dans ce cas-là, on a ceci. Attention, à nouveau, ici, le gain en boucle fermée est négatif. Donc on a bien une addition ici d'une valeur négative à une autre valeur négative. Maintenant, ici, il est représenté dans la forme ici sinusoïdale. Si on augmentait le signal d'entrée, ou si le gain était plus grand, on pourrait avoir un plat sur le signal si on va au-delà de la tension d'alimentation négative. On peut inverser cette caractéristique en inversant le sens de la diode. Voilà, ceci met un terme à cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on analysera deux autres montages. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.